Tu vas voir, tu vas t'amuser. La femme se redresse lentement, fixe l'homme désespérément. Elle pose la main sur sa poitrine. Si tu arrives à respirer, tu peux donc retenir ton souffle, n'est-ce pas? Retiens-le. Repoussant ses cheveux derrière la nuque, elle insiste. Retiens-le, juste une fois. Et tend à nouveau son oreille vers sa bouche. Elle l'écoute. Elle l'entend. Il respire. Est-ce que tu pensais un moment à nous lorsque tu épaulais ta putain de Kalachnikov, fils de... Le chocolat est divin, moelleux, sensuel, profond, noir, somptueux, gratifiant, puissant, dense, crémeux, séducteur, suggestif, riche, excessif, soyeux, doux, luxueux, céleste. Une vie sans chocolat est une vie à laquelle manque l'essentiel. Bien dormi? Ce qu'il fait beau. Allez, dépêchez-vous, on va à la plage. Avant de vous connaître tous les deux, je ne riais jamais. Je faisais des têtes comme ça. Ou comme ça. Mais c'est fini. Plus jamais ça. Mais comme ça. Un bruit soyeux vient du large. Tout à l'heure, tu iras marcher dans l'écume et contempler avec de vastes pensées la mer aux écailles d'argent. Tout à l'heure, rien ne presse. L'instant est doux, doux comme du sable. Le 28 décembre 1895, les frères Lumière, au nom prédestiné, présentent au public français le film qu'ils ont tourné sur la sortie des ouvriers de leur usine. Ce jour-là, le cinématographe en noir et blanc, muet, est né. La même année à Vienne, le docteur Sigmund Freud publie ses études sur l'hystérie, où sont exposés les principes fondamentaux de la psychanalyse, suivis quelque temps après de l'interprétation des rêves. 30 ans après son invention en France, le cinéma, art et divertissement populaire par excellence, rentre des États-Unis avec la parole. Eh ouais, depuis qu'il a du son, le cinéma fait l'âne. Pensez que le soleil lui-même a des ennuis. Que le soleil lui-même a de sombres histoires. Avec de petits riens qui font les grands nuages. Prête-moi un peu de grain. Je te le rendrai, bien sûr, au beau temps des melons. Qu'en pensez-vous, sacrebleu? Ô ramasseur de liards, doigts crochus, bombés bedaine, qui gouvernez le monde avec le coffre-fort. Vous faites courir le bruit, canaille, que l'artiste jamais ne travaille et qui doit pâtir l'imbécile. Taisez-vous donc. Jour de Dieu, quelle chaleur. Vive hoy. Arriesga hoy. Hazlo hoy. No te dejes morir lentamente. No te impidas ser feliz. C'est pas grave que tu comprennes pas. Adi Morale? Balai. Qui choisit le pied? Qui choisit la tête? Je choisis le pied. Oui, dame Orway. Je rime tant et plus. Et tout en rimant, est souvent mon rime. Écoutez. Le total des pourcentages de votants et d'abstentionnistes est égal à 99,99% et non 100%. 59,99% plus 40%. Sur les 3 223 520 inscrits, les abstentions sont de 14 091 165, ce qui représente 40% des inscrits. Je vous aime, mon pauvre ange. Vous le savez bien, et pourtant vous voulez que je vous l'écrive. Vous avez raison. Il faut s'aimer. Et puis il faut se le dire. Et puis il faut se l'écrire.
Et puis, il faut se baiser sur la bouche, sur les yeux et ailleurs. Ne me parlez pas du bonheur. C'est un salaud. Un vrai salaud. Un dissimulateur. Il entre par effraction. Ah, il est malin. Il ne dit pas son nom. Mais c'est quand il part qu'on s'aperçoit de son absence. Au fond, les vrais voyages sont immobiles. Immobiles et infinis. Solitaires. Silencieux. Voyage que l'impérialisme du but n'a pas encore entaché. Réduit à cette caricature moderne qui fait que l'essentiel n'est pas de partir mais d'arriver le plus vite possible. Qu'importe la pluie, le vent, la poussière de la route, les mouvements du paysage et ceux de l'âme en marchant. Excusez-moi, je suis un peu essoufflée. Je viens de traverser une ville où tout le monde courait. Et je peux pas vous dire laquelle, et je l'ai traversée en courant. André ? André ? Vous devez trouver ça stupide qu'on pleure au cinéma. Moi non. J'étais émue aussi. Comme vous. Vous ne pouviez pas être ému comme moi. Ça ne se ressemble jamais, les émotions. Folie. Folie que de... Comment dire? Folie que de ce... Depuis... Il semble que ce soit le ciel qui ait le dernier mot. Mais il le prononce à voix si basse que nul ne l'entend jamais.